Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Eh bien, nous sommes rendus le 15 janvier. Et comme prévu, bien, c'est le deuxième épisode de ma série « Comment et pourquoi broder une ». Et là, je vais parler des châtelaines. Alors, je vais commencer par vous présenter les toiles encadrées, donc terminées, encadrées et terminées et encadrées. Parce que j'encadre pas des toiles qui sont pas terminées chez moi. Alors, les toiles encadrées. Ensuite, je vais vous montrer les toiles terminées qui sont non encadrées. Et ensuite, je vais vous montrer tous mes projets en cours que j'ai de châtelaine. Je vais vous présenter des exemples de patrons quand je vais arriver au niveau des projets en cours. Il y en a qui m'ont demandé de vous présenter mes travaux en cours plus vieux, en guillemets. Bien, je vais vous en présenter certainement une grande partie à travers ces épisodes-ci, parce que les châtelaines, ben, vous n'avez pas vu dans mes travaux en cours dernièrement, puis j'ai commencé à faire mon DATEC, là, à inclure des travaux en cours plus anciens. Alors, comme on dit, tout nouveau, tout beau, on est plus intéressé à travailler sur des nouveaux projets, mais ça serait plate que tous les travaux en cours que j'ai de châtelaine, surtout, là, restent sur le banc. Alors, sur ce, je commence par l'énorme Misty Morning Vineyard qui s'appelle. OK? Quand je l'ai faite, voyez-vous, il est marqué novembre 2003 ici. Puis vous voyez Lynn ici, ça fait que c'est moi qui l'ai brodé. Alors, quand je l'ai fait, c'était un projet mystère. Je pense que c'était le projet mystère 4, si je me trompe pas. Fait que c'est le premier projet que j'ai commencé de châtelaine et que j'ai terminé de châtelaine. Si on regarde sur le site, alors châtelaine, châtelaine, là, son nom c'était Martina Weber ou Rosenberg. Elle est décédée maintenant, mais c'est sa fille qui a pris en charge tous les patrons parce qu'elle en a fait énormément. Des patrons de Pointe-Croix, il y en a beaucoup, c'est des mandalas. Il y en a, c'est d'autres styles, mais je vais vous les montrer, ceux qui sont d'autres styles, mais j'en ai beaucoup de mandalas. Alors, pour celles qui se demandent, c'est quoi un mandala? C'est un projet qu'on a en carré ou en rond, mais qui est comme, on a 4 faces là-dessus. Souvent, ces mandalas, ils sont exactement identiques d'un cadre à l'autre, ou des fois, il y a des différences d'un cadre à l'autre. Ça peut être des différences dans les couleurs, dans le motif, dans le... Ça peut être... ben, vous allez voir des différences, là. Des fois, il y a des mandalas, il y a des paysages qui sont différents de chaque côté. Alors, puis là, bien, dans celui-ci, ce qu'elle avait fait, je pense surtout, c'est que certains de ses points spécialisés étaient différents d'un côté à l'autre. Pourquoi Misty Morning Vineyard? C'est qu'ici, vous avez un vignoble. C'est des grappes de raisins. Les raisins sont tous faits en perles. Puis, c'est ça. Je vous montre ici le site de European Cross Stitch, OK? C'est eux qui ont tous les kits de châtelaine et les patrons aussi. Je sais pas si moi, les patrons, ils offrent les patrons aussi. Alors, regardez, seulement pour le patron, c'est 32,5 $, puis je pense que c'est en dollars américains.
Mais si vous regardez, attendez. Bon, c'est quand même sur le côté dispendieux. Alors ici, seulement pour les fils de soie, mais qui sont pas des NPI, c'est 206 et 55. Pour les NPI, c'est des fils de soie, 38 $. Et pour les perles, c'est 26 et 85. Puis il suggère une toile 32 cantes grise. Bon, c'est ça. Moi, j'avais fait celui-là qui était recommandé. Alors, je vais vous approcher un petit peu pour vous montrer. OK. Je peux pas mettre vraiment le flash ici parce que, vous voyez, j'ai une vitre. Puis là, ben, si je mets le flash, ben, vous ne verrez que le reflet du flash. Alors, cette toile-là, il n'y avait aucun DMC. Certains projets, elle incorpore du DMC, mais celle-là, il n'y avait aucun DMC. Si on regarde les types de fils qu'il y avait, je reviens ici, on parlait des carons Water Lilies, carons Wildflower. Je pense que les carons, c'est du coton, si je me souviens bien. Thread Gatherer, Silk and Color, bien naturellement, ça, c'est de la soie. On a des petites Treasure Brace, ça, c'est des fils métalliques. Enmar Roi Rayon, je me souviens pas qu'est-ce que c'était exactement. On a du NPI, ici, Needle Point Incorporé Silk, c'est la soie. Puis ici, mais elle n'utilise jamais de 1000 îles, c'est toujours des délicats ou des Swarovski. Les perles sont de meilleure qualité. Alors, je reviens ici. Puis ça, je dis, regardez, d'un côté, regardez son point spécialisé ici. Puis ici, le point spécialisé est différent dans les fleurs. Fait qu'elle a fait des différences subtiles. OK? Ici, vous voyez qu'on a du black work. On a du black work ici. On a beaucoup de black work dans la barrière ici. Ici, on a du black work pour faire le treillis. On a toutes sortes de points spécialisés. Regardez, c'est un beau point spécialisé, ça ici. Alors, ici aussi, on a le centre est tout fait en perles. Alors, fait que ça, c'était Misty Morning Vineyard. C'est le premier projet de de Châtelaine que j'ai terminé. Si je me souviens bien aussi, oui, il y avait des différences au niveau de la queue du pain. Regardez la queue du pain ici. Puis regardez la queue du pain ici. Il est différent. Ce pan-là ici, il est différent. Puis celui-là ici, il est différent. Fait que chaque pan avait une queue différente. Puis le corps, si je me souviens bien, il était fait 1 sur 1. Le corps des pans. Alors, je mets sur pause, je vais aller chercher une autre toile encadrée. Bon, alors, deuxième toile encadrée. C'est Taj Mahal Garden. Puis je regarde, je l'ai terminé en... sais-tu? Décembre 2009. Et... fait que on voit mon nom ici aussi, Lynn. Alors, celle-ci, il y avait du DMC. À noter que dans les kits qui sont vendus par European Cross Stitch, les DMC sont pas fournis. Ce kit-là, il comprenait 11 bobines de Water Lilies, qui est un coton, si je me souviens bien. Une bobine un écheveau de Thread Gatherer Silk and Color, c'est de la soie. 7 cartes de petites Treasure Braid.
13 échevaux de Dinky Dice, de la soie, 16 échevaux de Needle Point incorporé de la soie, puis on avait les perles, puis c'était brodé sur du Belfast. Alors, c'est Taj Mahal. Et là, je vais vous approcher. Là, je peux vous mettre le flash parce que il n'y a pas de vitre. Alors, ça commence dans le centre. OK. Puis là, mais regardez, le Taj Mahal comme tel. On avait tout ici, du blackwork fait par-dessus le point de croix. Vous voyez ici ce qui est brillant, c'est tout du petit treasure braid. Ici, on a du demi-point de croix dans le fond ici. Ici, on a tous des points spécialisés ici. Du blackwork ici. On a du point arrière pour souligner les fenêtres. Alors, ça ici. Puis là, on avait des fleurs. On avait ça ici. Beaucoup de perles ici. Regardez, ça, c'est toutes des perles ici. Puis si je me souviens bien, celui-là, il était-tu symétrique? Non, il était pas ben, il était pas. Les couleurs étaient différentes pour chacun de ces choses-là. Puis, y avait-tu des différences dans les fleurs? Non, je pense qu'à part de ça, c'était tout pareil. Alors, je vous le montre. Bon. Comparé à Teresa Wenzler, bon, les châtelaines, on n'aura pas de cadre de poing. Ça, au moins, il y a ça. Il y a du point arrière, mais il y en a beaucoup moins que sur du Teresa Wenzler. Beaucoup plus de blackwork. Beaucoup de perles. Teresa Wenzler, il y en a un petit peu de perles, mais elle, Châtelaine, il y en a beaucoup. Teresa Wenzler, c'était tout en DMC. Ça, c'est beaucoup de soie ou de fil de coton versicolore. C'est très agréable à travailler parce que les fils changent de couleur. Il n'y aura pas une pièce qui va être identique. Mais regardez le nombre de points spécialisés. Là. Ça ici, c'en est. Ça ici, c'en est. Comme je vous ai montré ici, il y en avait beaucoup. Mais elles montrent toutes. Je vais vous montrer des patrons plus tard. Là, vous allez voir, c'est tout bien décrit. Alors, ça, c'est mon châtelaine qui est au-dessus de mon fauteuil. Des fois, vous pouvez le voir en arrière de moi quand je vous parle. C'est en arrière de mon fauteuil. Puis, je l'avais faite sur un jaune très pâle. Puis, il est très, très beau. Moi, je l'adore. Fait que ça, c'est Taj Mahal Garden. Bon, le dernier qui est encadré s'appelle Pompeii Garden. OK. Alors, si je me souviens bien, il n'y avait pas de DMC. Non, je me souviens pas qu'il y avait du DMC. Il y avait du Water Lilies, c'était du coton, du Thread Gatherer, 7 chevaux, 4 écheveaux de Gloriana, qui est d'une soie aussi, 14 cartes de Petite Treasure Braid, un écheveau de Dinky Dice, de la soie, 45 écheveaux de NPI, des Needle Point. On avait les perles aussi qui venaient avec. Alors, c'était fait sur du Belfast. Alors, je vais vous approcher avec le flash. OK. Alors, vous voyez, je l'ai terminé en février 2009. Lui, j'ai pas mis de vitre dessus. Regardez ici comment j'ai des perles, puis comment j'ai de fils métalliques. Puis,
Lui, regardez, le centre, il y a tellement de perles là, qu'il est rebondi. J'ai eu la difficulté à mettre toutes les perles, c'était rebondi, c'est seulement en perles dans le centre. J'avais un point spécialisé dans le milieu, mais sinon c'était tout en perles. Et si vous regardez, ici, là, j'ai du black work par-dessus. Puis si je me souviens bien, les oiseaux étaient de couleurs différentes dans chacun des abreuvoirs. Alors, regardez. Les toits, il y avait du black work. Point arrière contre les colonnes. Ici. Alors, vous avez tout ça ici. Qui est pas mal symétrique, lui. Il y avait des petites différences, mais pas beaucoup. Et je vous le montre de plus loin, là. Fait que ça, c'est Pompey Garden. C'est le 3e qui est encadré. Là, je vais vous montrer des terminés, mais qui sont non encadrés. Bon, alors, celle-ci, c'est la seule que j'ai terminée qui n'est pas un mandala. Elle s'appelle Medieval Herb Garden. OK. Je vous ai pas répondu, ben j'ai pas dit comment et pourquoi broder, mais comment broder. Je vous dis d'habitude, je commence toujours en haut à gauche mes toiles, sauf les mandalas. Les mandalas, je vais commencer toujours par le centre, mais d'abord, première des choses. Il y a beaucoup des mandalas que j'ai faites qui étaient sur 12 mois. On avait une partie par mois. Fait qu'on s'abonnait comme à la classe, si vous voulez, puis à chaque mois, on avait une partie, puis la première partie, c'était le centre. Puis, naturellement, ben, étant donné que c'était comme symétrique, tout ça, ben, quand on grossissait, ben, à ce moment-là, ben, on avait cette partie-là à répéter 3 fois, etc. Fait que c'est sûr que, étant donné la forme du projet, ben, ça fait plus de sens de commencer dans le milieu. Sinon, la plupart, ben, d'habitude, je commence en haut à gauche. Quoique cela, je pense que j'ai fait toute la bordure en premier. Puis, j'ai fait le centre après. Alors, elle, il n'y avait pas de DMC. Il y avait des fils de thread gatherer de la soie. Il y avait des Gloriana de la soie, du petit Treasure Braid, du Needle Point incorporé de la soie. C'est fait sur du Belfast. On avait les perles naturellement. Alors là, je vais vous mettre grosseur ici. Alors, mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu la bordure ici. Regardez. Ça, là, ici, là, c'est des fils, c'est des points de satin qui s'en vont vers le milieu. On a toutes des belles petites fleurs ici avec des points spécialisés. Puis si on remonte ici, regardez le jardin. Ici, il était marqué en anglais, mais moi, fait qu'on a basilic, menthe, romarin. Il est marqué rose, violette, sauge, thym, camomille. On a elle qui tient, puis regardez, le panier, il est fait aussi en points spécialisés. Sa peau est faite 1 sur 1. Alors, les fleurs sont faites en points spécialisés. Puis sinon, ben, on a en haut, toutes les briques, c'est fait en points spécialisés. Ça ici, c'est un point spécialisé. Alors, j'adore les briques, c'est fait avec un fil versicolore, puis ils ont des reflets différents. Les briques, c'est jamais exactement identique, hein? Ça fait que c'est comme... Alors ça, c'est Medieval Herb Garden, jardin des herbes médiévales. Alors, celle-ci, nous parlons de Evening in the Park. Alors,
un projet vraiment hivernal. OK, alors, elle est très, très grande. J'avais adoré faire celle-là. Je vais vous rapprocher avec le flash. OK, alors on a le centre ici. Il n'y avait pas de fil DMC sur cela. On parle de Water Lilies, de Thread Gatherer, de la soie, Petite Treasure Braid, puis de NPI. Et les NPI, c'est de la soie, mais qui est uniforme, là, qui n'est pas versicolore. J'adorais les signes, j'allais dire les pans. Voyez, j'ai fini en... Voyez-vous, il n'est même pas là. En août 2006. Puis, regardez. Lui, il était vraiment symétrique. Ouais, il était tout à fait symétrique. Il n'y avait pas de différence d'un côté à l'autre. Ce qui vient, c'est le charme et en même temps la plague de... La difficulté des fils, des mandalas. C'est quand vous en avez fait un côté, vous dites, bon, ben ça, il faut que je le refasse 3 autres fois. Là. Vous tannez. Ici, on a que ça ressemble à du blackwork, mais c'est pas du blackwork, c'est fait en point de croix, mais c'est le grillage qui est fait tout en point de croix. Mais regardez le nombre de perles ici, là, c'est toutes des perles ici. Là. Alors, les perles sur toutes les pièces, je les fais seulement en dernier. Pourquoi? Parce que je travaille avec un Q-snap. Puis les Q-snap risqueraient d'endommager les perles. Fait que j'essaie de minimiser les risques. Alors, les perles, je fais ça seulement à la fin. Si vous me demandez, est-ce que les points spécialisés, vous les faites à la fin? Non, je les fais à mesure de chaque portion, je fais mes points spécialisés. Mais les points spécialisés, je vais les faire seulement une fois que le point de croix autour va être fait. Par exemple, ici, j'ai un beau motif, ici, en point spécialisé. OK? Regardez le mauve, là. Puis j'en ai ici aussi. Puis c'est entouré de points de croix. Ben, je vais faire le point de croix en premier. Puis je vais faire mes points spécialisés à l'intérieur seulement après. Alors, vraiment, il est très, très beau. Les arbres, on était tannés, j'étais tannée à la fin parce que regardez le point arrière qu'il y a dans toutes les arbres. Ça vient un petit peu, puis regardez, quand je bouge la caméra, les perles, les reflets changent. Mais le point arrière des arbres, c'est comme, tanné. Mais, alors, ça, c'est Evening in the Park, ou si vous voulez, soirée dans le parc. Prochain. Alors, celui-ci, c'est Victorian Garden, ou si vous préférez, Jardin victorien. Je l'ai terminé en décembre 2007. Puis, oh, qu'il y avait des belles affaires dans celui-là aussi. OK, je vais vous montrer ça. Avec le flash. Alors, d'abord, le centre. C'est pour représenter, ici on avait beaucoup de gros perles à l'intérieur, ici. Ici on avait comme un labyrinthe, si vous voulez, mais avec toutes les fleurs, très très joli. Ensuite on avait les maisons, ici. Regardez le motif de blackwork qu'il y a dans les fenêtres. Fait que regardez celui-ci. Regardez celui-ci, c'est pas le même motif. Celui-ci. Et celui-ci. Fait qu'elle s'est amusée avec le motif. Par contre, ces barrières ici, qui a du blackwork, sont toutes faites de la même façon. On avait du blackwork aussi à faire dans les fenêtres ici. On avait du blackwork ici.
Alors, je vous dis le Blackwork, puis on avait du Blackwork ici aussi. Blackwork, là, je suis... pas la première fois que j'en fais. Ici, là, c'est tout avec du petit treasure braid, avec des perles. Inquiétez-vous pas, j'ai les mains bien propres, parce que je ne toucherai jamais mes toiles si j'ai pas mes mains bien propres. Si quelqu'un venait et dirait, je peux-tu toucher? Je dis, t'as-tu les mains propres? Puis je m'insultant, hein? Mais... Alors, vous voyez ici, là, ça c'est du petit treasure braid, des fils métalliques. Les points spécialisés. On aime tout ça, regardez, un beau point spécialisé ici. On aime ça, les points spécialisés. Puis on a des belles petites fleurs avec des points spécialisés tout autour. Alors ça, c'est Victorian Garden. Regardez, ça, c'est un fil versicolore. Regardez comment il change. Ça, c'est toute la même couleur. C'est tout avec le même fil. Ben, c'est pas la même couleur, mais c'est toute la même fil. Mais qui change de couleur. Fait que j'aime ça parce qu'il n'y aura pas une garniture comme ça qui va être pareille exactement parce que je ne contrôle pas comment le fil va changer de couleur. Ah, il est tellement beau. Oh! OK, prochain. Alors, celui-ci, nous parlons du King Vegetable Garden, ou si vous voulez, du jardin de légumes du roi. Fait que là, je vous le montre dans toute sa grandeur, puis ensuite, je vais vous le montrer avec le flash dans toute... avec plus de lumière. Alors, je commence par vous montrer le milieu. Alors, bon, je continue. Quand vous dites, là, les plus anciens, il n'y avait jamais de DMC. Lui, il n'y avait pas de DMC, mais il y avait toutes sortes de... Ça revient tout le temps les mêmes choses, là, des Water Lilies, du Thread and Gatherer, des NPI, puis beaucoup de perles. Alors, je vous montre. C'est pour ça que je vous dis que quand on reçoit des kits de la Chine, là, puis dire c'est de la soie, là. Non, non, c'est du polyester, là, on s'entend, là. Ça fait que... Alors, parce que vous voyez le prix des kits avec de la soie, là, c'est comme... Puis vous voyez ici, on a des petits jardins de chaque côté, mais qui sont différents d'un côté à l'autre. Ici, vous en avez là, ici. Ça ici, c'était identique. Ça ici, c'était identique. Ici, là, regardez comment il y a de la perle. Je vous montre de plus près. Il y a de la perle. OK. Ici, on a des genres de cierges, de grands cierges, avec beaucoup de petits motifs à côté, comme des feuilles, ou je ne sais pas trop. Ici, on a une fleur de lys. Alors, des points spécialisés dans la bordure. On a le beau ici, un gros motif ici. Ça, c'est à l'intérieur, là, c'est tous des points spécialisés. Puis, lui, là, ce qui était différent d'un côté à l'autre, c'était ces petits jardins-là. Sinon, ensuite, c'était tout du pareil au même. Puis, il faut le regarder comme il faut. Puis on avait l'horloge en centre. Alors. Ensuite, j'en ai deux autres encore qui sont terminés. Je vous reviens. Alors, celui-ci, c'est Indian Summer Reflections. Autrement dit, les réflexions de l'été indien, l'été des Indiens. Là, ben, vous voyez, c'est rare, mais les initiales puis la date de l'année dans le milieu. Alors, je vous le montre de plus près.
Alors, dans le milieu, tout de suite, je vous montre d'abord tout le blackwork qui est fait ici. À l'intérieur, on avait des petites feuilles, mais qui étaient faites en 1 sur 1. Puis la façon LL, puis 2005, c'est fait en 1 sur 1. Puis vous voyez, c'est fait avec un fil versicolore parce que ça change de couleur. Alors, le blackwork pour les petits arbrisseaux, avec les feuilles. Ici, on a un point spécialisé. Tout le tour, on avait des points spécialisés pour ces fleurs-là. Les feuilles étaient aussi faites en point arrière autour. Ici, on avait des croix qui étaient faites en fil métallique. Ici, de chaque côté, regardez ça, c'est un beau point spécialisé avec une perle dans le milieu. Des points spécialisés ici aussi. Du blackwork ici. Puis, ici, on a une belle toile d'araignée. Ici. Qu'on n'avait pas ailleurs, là. Il y avait des petites différences. Regardez ici, là, les genres de feuilles, ils sont comme bleus, là. Ici, on a comme fait avec un autre fil, puis c'est rouge. Si vous regardez là, ici on a une toile d'araignée avec une araignée. Tantôt on n'avait pas d'araignée. On vient avec des feuilles bleues, puis ici on vient avec les feuilles rouges. Alors des petites différences. Ici, chaque coin il y avait des couleurs, puis des points différents. Alors regardez ici la couleur des fleurs. Puis le motif, ici. Et ça, on a d'autres points spécialisés, je regarde dans la bordure. Ici, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes points spécialisés. Vous avez ici, c'est d'autres points spécialisés avec d'autres couleurs. Et ça ici,